un peu nous raconter le début de ton histoire à Paris, comment t'es arrivé, ta signature, si tu t'en souviens. Voilà. Oh oui, je me souviens. Ouais. Je suis vieux, mais bon, j'ai encore quelques souvenirs. Oui, Paris, bon, faut savoir, je suis un vrai titi parisien. Je suis Ouais. né dans le 15e arrondissement, donc voilà. Ensuite, je suis arrivé à l'âge de 9 ans, 86, ouais, en Poussin. Ah ouais. Ouais, donc Tout jeune, ouais. tout jeune, ouais, exactement. Mais on n'oublie rien. Non, rien du tout. Alors, signature du premier contrat Ouais, professionnel. première licence. Carrément, Alors, ouais. Ouais. première licence Ouais. déjà. Après tout Mhm. gamin, les échelons classiques, centre de formation, Tout etc. le- Et puis après, premier contrat pro en 97. Ça date déjà. Eh oui, c'est vieux. Mais il a fallu attendre pour jouer après avec les pros. Alors 97, oui, je suis avec le groupe pro. Je m'étais déjà entraîné avant d'être Mhm. pro. J'avais déjà fait quelques entraînements à l'époque des OEA, Ginola et compagnie. Donc c'était cool. Ouais. Après, officialisation du contrat pro, 97. Je reste 6 mois dans l'effectif. Je m'entraîne, mais je joue avec la réserve. Ouais. Assez classique. Mais bon, je perdais un petit peu mon temps. Donc C'est je bien suis pour moi. prêté au Servette de Genève En pour Suisse. 6 mois. Et Pour la c'est- deuxième phase retour. Et voilà, j'ai acquis une petite expérience supplémentaire. Et en revenant à Paris, bon, il y a changement de coach, etc. Et Arthur Georges me fait débuter mon premier match pro à Lyon en 98. Il a servi le prêt finalement ou... Bah oui, parce que bah, ça reste la Suisse, mais c'est toujours plus élevé que la réserve du PSG. À l'époque, Ouais. c'était National 2, donc ça faisait la 4e division. Donc le niveau suisse était plus élevé que quand ça. même. Donc quelque part, c'était une étape supplémentaire et dans ma progression, c'était pas plus mal. Et d'ailleurs, en parlant d'équipe réserve, vous avez compris la fin de l'équipe réserve du PSG? On peut le comprendre sur un gros club comme Paris, parce que dans l'esprit, arrivé à 19 ans, 19-20 ans, si on n'est pas capable d'intégrer le groupe pro, c'est qu'on ne passera pas le palier, du moins à Paris. Donc il faut s'expatrier, puis aller ailleurs et tenter sa chance. Ça ne veut pas dire qu'on ne signera pas pro, mais ça sera plus compliqué à Paris. Donc qu'ils enlèvent l'équipe réserve au PSG, ça ne m'a pas plus surpris que ça. D'accord. Ça vous aurait pas fait peur, vous, en tant que jeune, de vous dire ah, et puis l'équipe réserve Quelque part, c'est une sélection naturelle. Ils vous disent tu n'auras pas le niveau pour intégrer le groupe pro, donc ton chemin est ailleurs. Quelque part, indirectement, c'est pour te dire salut quoi. Finalement, c'est un peu même au niveau professionnel, on n'a pas le niveau. Il n'y a pas de place pour tout le monde, c'est assez sélectif, c'est la réalité des choses. Donc voilà. Ça peut paraître cruel, mais je pense que. Un peu comme. Désolé, mais vous, quand vous avez dû partir, ça devenait plus difficile un peu d'être titulaire, de jouer régulièrement après votre blessure au genou. Oui. Je pense que c'est l'argument le plus fort, oui, parce que j'ai eu du mal à retrouver mon niveau, bien évidemment. Après, d'un commun accord, je pouvais rester au PSG, rester à 1 an et demi de contrat. Mais si c'était pour jouer un match sur 3, j'aime ce maillot, mais à un moment donné, ma carrière, fallait qu'elle se lance et c'était pas possible dans cette situation-là. Et en partant, il y avait l'espoir de revenir un jour? Ça a toujours trotté dans ma tête. Après, on sait que c'est compliqué de revenir toujours au club et ça se passe pas super bien à chaque fois. Donc, mais bon, oui, cette éventualité-là était dans un coin de ma tête, même si je restais réaliste et lucide sur ma carrière. C'est compliqué, forcément. Oui. Même si c'était pas les meilleures années de l'histoire du PSG. Après, ça allait un peu mieux, mais bon, voilà, moi j'ai fait mon chemin. Et puis voilà, j'ai fait la carrière que j'ai faite sur une jambe, mais je l'ai faite. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà cool. Et vous retenez surtout le positif ou une part de regret avec cette blessure qui reste un peu Oui, une petite amertume, c'est inévitable. Même si, voilà, dans la vie, il faut avancer, c'est comme ça. Mais avec des si, on refait le monde. Mais il est vrai que sans cette blessure, j'aurais peut-être eu davantage de chances de m'imposer dans la durée. Oui. Maintenant, voilà, ça se trouve, même sans blessure, l'année suivante, s'il y avait eu un autre entraîneur. Pour moi, un entraîneur fait la carrière d'un joueur. Vous pouvez être le meilleur joueur du monde, s'il n'a pas envie de vous aligner, vous ne jouerez pas. Donc voilà, si j'avais pas le profil requis pour le futur entraîneur, peut-être que je ne serais pas resté à Paris. Tant pis, c'est déjà bien déjà comme carrière. Oui, bien sûr. Et, mais bon, j'ai été fier. Oui. Quand on commence à l'âge de 8-9 ans et qu'on joue en pro, on est au parc, on se dit ça y est, j'y suis. C'est la grande étape. Ouais, c'est top. Oui. Vous pouvez comprendre que le PSG a du mal à garder ces jeunes, même ceux qui veulent garder. J'ai du mal à garder. Mettez-vous à la place d'un jeune et vous savez que vous êtes dans un groupe de stars. Et à Paris, il vous faut des résultats immédiats.
Quand vous êtes jeune, bien évidemment, vous avez un manque d'expérience, un manque de vécu. Et ça, il faut l'acquérir dans le temps. Et le temps, on vous en laisse pas, surtout à Paris. Surtout de nos jours, même il y a Kimpembe, par exemple, qui est un peu l'exemple du. Il a été patient. Il a été Et ça patient, marche. il pouvait partir à un moment donné, mais il est resté. Mais bon, je pense qu'il a donné des signes positifs, il a répondu présent à chaque fois qu'on a fait appel à lui. Et après, il est vrai qu'il y a eu un match qui a été déterminant, tout le monde s'en souvient, face Oui. au Barça. Voilà, ce sont des petits détails qui peuvent faire la différence. Maintenant, voilà, il y a d'autres jeunes qui sont en train d'arriver. On sait que c'est difficile de pouvoir évoluer à Paris quand on a été formé à Paris, parce que c'est compliqué dans un monde de Enfin, stars, quoi. c'est même compliqué pour tout le monde, finalement. Et Oui, généralement. Ouais. Alors, encore plus pour un Titi. encore plus. Ah oui, parce que pour vous, vous faites partie des meubles. Donc vous êtes là et parfois on préfère des gens de l'extérieur parce qu'il a déjà un nom, il a déjà un vécu sur le plan international. C'est C'est pour dur. ça, Mm. parfois c'est assez subjectif. Vous pouvez comprendre, par exemple, que Bulka, qui a été recruté sans avoir joué à Chelsea, alors qu'il y a déjà Garrison Innocent qui se faisait petit à petit une place dans le groupe professionnel. C'est ce genre de choix qui peuvent paraître parfois incohérents, même si Boulka, ça peut être Mhm. un pari sur l'avenir, mais Innocent peut être un pari sur l'avenir aussi, et Ouais. vous l'avez déjà au club, surtout dans un rôle de troisième gardien. Donc oui, c'est le genre de petites recrues, de petites histoires on peut s'en passer en fait. Ouais. Et vous pensez qu'un prêt est forcément bénéfique ou ça fait pas tout finalement pour grandir, quand on a un groupe comme au PSG où on est entouré. Non, ça dépend de l'évolution du joueur. Si on sent qu'il est à la porte de pouvoir taper et d'avoir éventuellement un poste de titulaire à Paris, afin d'avoir un temps de jeu conséquent, mais on le trouve un peu trop tendre, Mhm. il ne faut pas hésiter à le prêter. Ça risque d'être bénéfique. Maintenant, Oui. il faut que, bien évidemment, le joueur prenne conscience de ça et qu'il positive sur toute la ligne et qu'il se donne les moyens, à la fin de son prêt, de se dire, bon, je suis armé, maintenant je vais essayer de m'imposer. Maintenant c'est parti. Voilà, exactement. On disait justement que maintenant qu'il y a un groupe, il y a une vraie concurrence au PSG. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe est enfin équilibrée cette saison? Depuis l'arrêt de Thiago Motta, on cherchait toujours un milieu capable d'équilibrer un petit peu toute cette machine. Il est vrai que les arrivées conjuguées, bon, il y a eu Paredes, il y a Gay, le repositionnement de Marquinhos. Mhm. Bon, même si celle-ci, moi, je suis pas forcément fan. D'accord. Je préfère Plutôt en la défense. charnière centrale, bien sûr. Maintenant, encore une fois, ça dépend de la vie de chacun. Mais il est vrai que il fallait cet équilibre au milieu de terrain parce qu'on connaît les forces offensives, ça c'est indéniable. Après, défensivement, on sait et on pointe un peu du doigt les latéraux aussi. On pointait le gardien, je pense que Keylor Navas fait le job à merveille. Il y a un groupe, en tous les cas, capable d'aller loin. Et justement, on a évoqué les latéraux, sont vus comme une faiblesse. Vous connaissez peut-être un petit peu le poste quand même pour y avoir joué. Vous y voyez vraiment un souci, par exemple Kurzawa ou seulement Dagba, on va dire, en doublure à droite, ou au niveau européen, il n'y a pas forcément beaucoup mieux finalement pour avoir des doublures. Et du coup, il n'y a pas cette grande faiblesse qu'on entend souvent dans les médias. Mais le problème, c'est qu'il y a deux choses. Pour avoir les meilleurs, entre guillemets, ils sont à Liverpool. Oui. Au Real, il y a ce qu'il faut. Au Barça, je reste un peu plus mesuré, même s'il y a Jordi Alba. Ce sont des postes qui sont compliqués parce qu'on vous demande beaucoup de choses. Maintenant, on sait très bien que la majorité des latéraux aujourd'hui, ce sont des anciens joueurs offensifs. Donc, quoi qu'il arrive, ils ont des lacunes défensives. On sent que c'est pas naturel. Donc, ils rattrapent les coups par leur vitesse, parce que la majorité du temps, ces joueurs-là sont assez rapides. Donc, défensivement, l'exemple que je prends à chaque fois, c'est Didier Deschamps. Il a été capable de mettre 2 centraux de formation sur les côtés. Ils ont été champions du monde. Ce qui est rare maintenant. C'est rare, mais ça apporte un équilibre, une sécurité défensive. Maintenant, ce qu'on demande aux latéraux, ce sont souvent des portes de sortie, donc il faut avoir des pieds et être un très bon contre-attaquant. On demande pas presque trop de choses aux latéraux dans le football aujourd'hui? À devoir attaquer, défendre. Non, c'est le rôle qui demande ça. Ça s'est développé depuis une vingtaine d'années. C'est vrai qu'avant, on disait aux latéraux, vous dépassez pas la ligne médiane. Maintenant, c'est bien évolué, bien évidemment. C'est revenez de temps en temps. Non, voilà, mais il est là Oui. le problème. Il faut avoir le bon discours et après, ça fait partie d'un équilibre de l'équipe et un équilibre collectif. Si vous montez à bon escient et que vous êtes toujours efficace,
et que vous assurez la sécurité à chaque fois que le ballon est à l'opposé. Enfin voilà, quoi, c'est le Oui. béaba, mais c'est la réalité. C'est ce que le PSG a l'air de bien mettre en place, et je trouve, sur ce dernier match. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser à un beau parcours cette saison? Bah, le parcours surtout européen, oui, parce Oui. que là, pour l'instant, les coupes, c'est bon, il y a déjà une finale en Ah poche. oui, non, ça... Ligue des Champions, potentiellement, ils ont l'effectif pour aller au bout. Maintenant, ça sera surtout l'aspect mental. Ils ont été marqués par pas mal d'épisodes, que ce soit le Barça, Manchester. On ne sait pas comment vont évoluer les joueurs dans les moments clés. Et on peut penser déjà à Dortmund, qui est une très belle équipe. Tout à fait. Et ce sont deux équipes qui ont à peu près le même ADN, c'est-à-dire on lâche les chevaux et sur le plan offensif, on y va. Il y aura des buts. Il y aura des buts, logiquement. Mais justement, est-ce qu'on peut pas craindre qu'il y ait une espèce de peur ou de panique qui revienne, on va dire, sur des 5 dernières minutes où Paris sera en train de mener? Est-ce que c'est dur pour un joueur d'oublier ce qui s'est passé les années passées et de se dire, aujourd'hui, c'est différent? Ça dépend de la force de caractère de chacun. Ce qui est passé appartient au passé. Bien évidemment, vous pouvez avoir quelques flashs, mais aujourd'hui, si vous portez le maillot du PSG, que vous êtes en train de penser à ce qui s'est passé il y a 2 ans, il y a 3 ans, etc., à un moment donné, il faut partir du club et voilà, il faut aller voir ailleurs. Maintenant, il faut des joueurs aptes à tout donner et être capable mentalement d'aller au bout dans cette compétition, parce qu'on sait que ce sont des détails. Et Neymar qui serait présent, c'est un détail en plus qui pourrait tout changer, qui pourrait être aussi un leader, justement, si ça se passe un peu moins bien que d'habitude, il pourrait être le joueur qui emmène l'équipe. Ça reste un génie. Il faut le reconnaître. Il est capable aujourd'hui, il fait partie de ces 5-6 joueurs aujourd'hui capables de faire basculer une rencontre à lui tout seul. J'espère de tout cœur que pour Paris, il répondra présent, parce qu'il est vrai que sur les dernières années, enfin, les deux dernières années, c'était compliqué. Et est-ce qu'on peut vraiment dire que la Ligue 1 est un désavantage, parce que c'est un discours qu'on entend, ou si on regarde comme d'autres championnats, vous la Serie A que vous voyez souvent, finalement, il y a largement de quoi être prêt pour la Ligue des Champions si le PSG travaille sérieusement? Il y a deux sons de cloche. Il est vrai que je pense que la Ligue 1 s'est nivelée par le bas. Voilà, c'est compliqué pour Paris de pouvoir être au top dans chaque rencontre, parce que on voit qu'ils sont vraiment au-dessus, donc c'est compliqué. Il leur faut une activation mentale au-dessus de la moyenne pour pouvoir répondre présent à chaque rencontre, sachant que c'est l'équipe à battre. Maintenant, ça s'est déjà vu. On a vu le Bayern gagner la Ligue des Champions et survoler son championnat. Donc je pense que c'est un état d'esprit, et voilà, il faut qu'au sein du club, et ça part voilà, dans les bureaux, que tout le monde tire dans le même sens. Et puis sur le terrain, ça se ressentira. On a pu voir l'Ajax aller en demi-finale, on va pas dire que le championnat des Pays-Bas soit beaucoup plus Voilà, fort. c'est un exemple concret. C'est pour ça. Mais il y a du mieux cette saison, non, dans l'habitude de bien jouer, on va dire. Dans l'habitude de répondre présent, même dans les matchs contre des équipes vraiment plus faibles, parce qu'il faut le reconnaître. Même si maintenant les petites équipes, entre guillemets, sont très bien organisées, c'est toujours difficile de jouer face à des blocs bas. C'est le talent qui fait la différence. Après, voilà. Mais pour l'instant, Paris est plutôt plus que correct dans toutes ces rencontres. On l'a vu encore là face à Nantes. Dès qu'elle lâche un petit peu de l'Est, elle se fait peur, et c'était compliqué sur la fin de match. Ouais, la fin a presque rappelé justement les mauvaises soirées européennes où il y a un tout petit truc de panique, entre guillemets, et l'adversaire a des occasions d'un seul coup et ça devient dur. Oui, il y a du relâchement. Maintenant, ça démontre que si mentalement vous n'êtes pas prêt, ça reste des pros aguerris qui jouent en face de vous. Il y a un minimum de talent. Et si vous ne mettez pas le curseur assez haut, vous devenez une équipe banale. Et c'est là que la difficulté est présente pour Paris. Maintenant, je pense que mentalement, j'ai l'impression depuis le début de saison qu'elle a vraiment passé un palier et elle est consciente de ce qu'il faut faire pour aller au bout. Mais une concurrence qui s'améliore en Ligue 1, ça ferait du bien aussi. C'est clair. Quand on voit... Après, c'est pas la faute de Paris. Paris Oui. joue à son niveau. Le souci, c'est que Lyon ne répond pas. Marseille est là, mais bon, on l'a vu sur sur la confrontation au match aller, ils se sont fait balayer. Oui. Donc ça montre le fossé qu'il y a entre le reste du championnat et Paris. Et pour finir, un petit pronostic sur PSG Dortmund en essayant d'être objectif. C'est d'être objectif. En Il y aura essayant. des buts. Si on est sérieux, on passe, sincèrement. Et je pense qu'on fera surtout la différence là-bas. Parce que je ne vois pas Dortmund calculer et rester un peu plus en place avec un bloc médian. Ils vont jouer comme ils le font d'habitude.